Bonjour, alors, bienvenue, on est à nouveau à Saint-Ligory et on entend la rivière Waro, j'espère que vous allez l'entendre aussi, un son très pacifiant. Cette semaine, j'ai vécu aussi des choses très pacifiantes. On s'est préparé à la neuvaine de Sainte-Anne pour préparer nos cœurs à la fête qui a eu lieu cette semaine. La prière, c'est un lieu, je dirais, qui nous permet de bien nous accorder avec la réalité qui nous est donnée de vivre. En vivant cette retraite avec des paroissiens, on pouvait prier à toutes les intentions de personnes de la communauté qui avaient besoin de se sentir accompagnés, de se sentir en présence de la grâce de l'Esprit Saint pour guérir souvent des maladies qui les terrassent, pour apaiser leur cœur par rapport à des événements qui les inquiètent. Et dans le premier texte, on voit notre ami Abraham qui va vivre un peu cette même réalité parce que ceux qui sont venus le visiter vont se diriger vers la ville de Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur dit ceci: comme elle est grande la clameur qui monte de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde, je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. J'imagine que du Québec, il doit y avoir beaucoup de clameurs qui montent jusqu'à Dieu. Et avec des fautes assez lourdes. Et ce n'est pas la lourdeur de nos fautes qui fait que Dieu va nous juger. La lourdeur de nos fautes va faire que dans sa justice, il va répondre à ce mal qui est en train de détruire cette création qu'il aime. Et on va le voir dans le texte. Il dit, si c'est faux, je le reconnaîtrai. Et si c'est vrai, il ne nous le dit pas. Mais c'est notre ami Abraham qui va prendre le devant et va dire au Seigneur, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur? Alors la réalité, elle ne peut pas être juste celle d'une clameur. Elle ne peut pas juste être fausse. On va toujours faire l'expérience qu'il y a quelques justes, un petit reste qui est toujours au milieu de nous et qui se tient devant la face du Seigneur. Et c'est ce que nous dit le texte. Abraham va se tenir à la face de Dieu, puis il va l'interroger. Puis il va commencer, s'il y en a 50, après ça, s'il y en a 40, puis s'il y en a 30, puis à la fin, il va dire, là, s'il y en a 10, il ne va pas plus loin. Mais la réponse du Seigneur, c'est, s'il y en a 10 pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Et dans le texte présent, on termine comme ça. Pour 10, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Et notre ami Abraham ne va pas plus loin. Mais on sait une chose, nous, dans notre expérience de foi de chrétien, pour un seul juste, qui est Jésus-Christ, qu'il a envoyé parce qu'il n'en a pas trouvé d'autre. Alors, c'est le salut qui nous a été proposé et non pas la perte. Alors, c'est un texte très fondamental dans l'expérience qui nous est donnée de reconnaître. Et notre ami Paul nous dit, « Frères, par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. » Cet été, je prêchais une retraite en Acadie. C'est une belle occasion de retrouver les frères acadiens dans la région de Bathurst. Et pendant la retraite, on m'a annoncé qu'il y avait une sœur, une belle sœur d'une retraitante qui combattait un cancer depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Et elle était vidée de toute son énergie, difficilement capable de rester plus d'1 heure par jour debout et beaucoup au lit.
une mère d'un enfant handicapé qui avait ouvert une maison avec son conjoint pour accueillir leur fille et accueillir une autre jeune fille pour qu'ils puissent vivre ailleurs qu'en institution, tout près de leur résidence familiale. Alors, j'ai proposé à cette retraitante d'aller la visiter pour lui donner le sacrement des malades. Elle m'avait demandé qu'on puisse prier, mais j'ai dit, on peut prier et on peut aller la visiter. Elle m'a dit, c'est un peu loin. J'ai dit, il y a sûrement quelqu'un qui serait heureux de nous passer une voiture pour qu'on s'y rende. C'est à combien de temps d'ici? Elle m'a dit 1h15. Au Nouveau-Brunswick, c'est pas grand-chose pour vous faire 1h15, fait que ça vaut la peine. Alors, je dis, informe-toi si on est prêt à nous recevoir. Et plein d'enthousiasme, il nous attendait avec beaucoup d'espérance. Alors, j'ai dit à la communauté, à ma communauté de retraitants, que la seule communauté chrétienne que j'avais à Bathurst, c'était eux. Et que si j'allais visiter cette femme, j'avais besoin d'être envoyé par la communauté puisque je n'avais pas mon nom personnel. Et j'ai demandé aussi à chaque Eucharistie, à partir du mercredi, à la communauté qu'on prie pour cette femme qui passait à travers une épreuve très difficile. Et chaque jour, on a prié pour cette femme. Et quand je faisais le chemin pour me rendre à la résidence, on me disait comment elle était vraiment affaiblie et on disait un peu la peine qu'on portait par rapport à son état. Alors, lorsqu'on est arrivé à la maison, j'avais demandé qu'on y aille avec la Vierge de l'Assomption, qui nous a accompagnés tout au long de la retraite. Alors, quelqu'un est allé chercher une statue de Notre-Dame de l'Assomption à la maison mère des filles de Marie de l'Assomption pour qu'elle soit avec nous. Et quand on est arrivé, j'ai salué, puis j'ai trouvé la femme debout, tout habillée. Elle avait été la veille se faire coiffer, elle avait pris sa voiture, des choses qu'elle n'avait pas fait depuis plusieurs mois. Puis elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'énergie est revenue entre 11h et midi, mercredi dernier. C'était le moment où on avait commencé à prier à l'Eucharistie de la retraite pour elle tous les jours. J'ai dit, c'est l'heure où on prie pour toi depuis le début de la retraite. Alors, finalement, il nous avait préparé le souper après le sacrement du pardon, son mari et elle nous avait fait une très bonne salade aux patates. Et elle était comme toute heureuse et toute espérance de retrouver une énergie qu'elle n'avait pas depuis plusieurs mois. Il est juste qu'on prie pour nos frères et nos sœurs. Il est juste qu'on s'arrête. Il est juste que le corps du Christ visite dans la prière et dans les sacrements ceux qui sont malades. Et c'est une expérience qui est à la portée de toutes les communautés. Dans l'Évangile, c'est un enseignement sur la prière. Alors, mes amis, tout ce que je peux vous dire, si on ne prie pas, on est vraiment de tristes chrétiens. Et la joie qui est entre le Père, le Fils et l'Esprit, on ne peut l'accueillir parce qu'on ne peut pas être dans cette joie de la présence, à la fois à Dieu, à la fois aux frères et aux sœurs humains, et à l'Esprit Saint qui nous est donné en abondance lorsqu'on le demande. C'est comme ça que se termine l'Évangile. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alors demandons-le pour ceux qui n'ont plus la force de le demander. Amen.